Et bonjour à tous mes petits vélociraptors barbus, j'espère que vous allez très très bien pour ce 33e épisode de Tu es un sorcier première année. Nous sommes en compagnie de Popo Lastico, de Mikram Malade, de Nook Nanook et de Ouais. Niali. Est-ce que ça va, à part Malade? Oui, Oui. yes. Oui. Et toi, ça va, mec? Écoute, fatigué, fatigué, la tête dans le fiac, mais on enregistre parce que on est en retard dans les enregistrements. Je ne vais pas vous dire quel jour on est, mais on est un peu en retard. On est un lundi, quoi. Ah oui. Non, lequel, on sait pas. Voilà, on est genre un lundi, on dira pas lequel. Voilà. mais on connaît déjà vos retours pour l'épisode 32, par exemple. Mais justement, en parlant d'épisode 32, puisque là on va jouer l'épisode 33, mais en parlant de l'épisode 32, que s'est-il donc bien pu se passer durant cet épisode ? Eh ben déjà, nous avons eu la fin de l'expédition magique du serpent et du lion, qui sont allés se promener dans les couloirs et notamment dans la salle de cours de Tom Jedusor, puisque normalement maintenant vous êtes tous au courant, parce que vous avez tous vu l'épisode. Et 31. Et on a surtout vu leur retour, le message que Evelyn a envoyé à Sibylle pour dire Ulysse, il est parti, on sait pas où il est. Et faisons rentrer en douce Pénélope dans le dortoir des Gryffondor. Parce que tu parles. Ça s'est bien passé. Rentrer dans le dortoir, ça s'est bien passé. Rester dans le dortoir, ça s'est bien passé. Sortir du dortoir, ça s'est moins bien passé le lendemain matin pour aller tout simplement manger au petit jet de nez. Oups. Et justement, petit déjeuner, enfin le lundi est arrivé, enfin ce week-end de 25 épisodes s'est arrêté. Et nous avons enfin repris une semaine de cours normale, plus que 2 ou 3, il me semble, avant les vacances. Et nous avons des plans qui se sont mis en place, notamment du côté de Beckett, qui a décidé de sécher les cours de la matinée. Pour ce faire, il a tout simplement demandé à notre cher Bess de lui lancer le fameux Champicax pour que des petits champignons lui poussent sur le coin de la tête, que tout le monde crie « Oh mon Dieu, qu'est-ce qui se passe ?» Et il a été emmené par Hagrid à l'infirmerie. Mais qu'est-ce qu'il est sympa, ce Hagrid, n'est-ce pas, mon cher Beckett ? Trop sympa. Trop sympa, peut-être trop sympa, trop est peut-être le bon mot, puisqu'il est resté à ton chevet, qu'il a bien vu que Madame Pomme Fraîche s'est bien occupée, qu'elle sait comment enlever les champignons qui poussent, qu'elle commence à connaître ce maléfice. Ce n'est pas la première fois que c'est arrivé, c'est la 3e fois hein, d'ailleurs que quelqu'un a des champignons sur la tête, il me semble. Oui. Et oui. What ? Ah oui. Déjà ? Pénélope, Drago 4, Malfoy et Beckett, et qui d'autre ? Elle a pas fait une fois à un autre moment en cours C'est sûr de l'avoir fait une 4 fois. Je sais plus. Bref. Et donc, elle commence à savoir gérer ce genre de problème. Et Hagrid a donc tout simplement attendu et ramené notre cher Beckett jusqu'à son cours qui était en cours. On se répète. Qui était tout simplement le cours de potions. Donc vous avez tous vu Hagrid revenir et ramener Beckett. Et... Pardon, j'ai vraiment juste envie de le faire. Faites potion l'explosion. Potion l'explosion. Pardon. C'est pas grave. Et justement, potion l'explosion, puisque le professeur Rogue était en train de vous apprendre une potion de lumière. Je n'ai plus le nom exact, mais c'était un truc qui ressemblait à ça. Lumonux, un truc comme ça. D'ailleurs, en te faisant une petite pique, mon cher Beckett, puisqu'il sait pertinemment que tu ne sais pas encore lancer le sort de Lumos, si tu pouvais au moins savoir faire cette potion, je pense que ça te serait utile, mon brave. Ah ouais, peut-être. C'est mal. Pendant que Sibylle et Bess étaient en train d'observer ce qu'il y avait dans la salle, notamment en se rendant compte que une marmite était en train de bouillir avec des racines qui mijotaient dans le coin, certainement une potion personnelle du professeur Rogue, une explosion, comme l'a si bien dit Nook,
a jailli du chaudron de Pénélope. Une explosion de lumière et Pénélope a fini complètement aveuglée. Yes. Super. Abonnez-vous pour plus d'aveuglement de Pénélope. Et c'était là où on s'était arrêté pendant que Pénélope est officiellement aveugle là, pour la journée. C'est une grosse conséquence. D'ailleurs, rappelle-moi, t'as combien encore ? En aveugle. Alors, encore j'ai 1. Ok. Yes. Parce que là, tu prends une conséquence encore positive ou négative, t'es hors jeu. Nickel, En gros, j'ai trop hâte de c'est comme mourir si en t'avais première. ton seul point de vie qui était parti. Et franchement, vu le truc, c'est que tu sais qu'après enregistrement, j'aurais pu lui donner un truc, un double. J'aurais pu lui dire ça, c'est deux conséquences dans la bouche, mais bon. Et donc, pendant que notre chère Pénélope est devenue aveugle pour la journée, et que notre Beckett a crié un « Yes !» nous avions arrêté l'épisode ici, et c'est là qu'on va reprendre. Est-ce que vous êtes prêts, chers élèves, pour reprendre ce petit cours de potions, même si le cours va être un petit peu perturbé. Le cours de potions, oui. Oui, le cours à faire les potions, oui. Ah oui, la potion, la potion, monsieur Potter. Et mais ça, on verra la suite, bien sûr, après un petit abonnement, le petit pouce en l'air, un petit commentaire, si vous le souhaitez également, une petite activation de popo, ou de cloche, hein, comme vous le souhaitez, comme vous préférez, et surtout, après, le générique. Une explosion a lieu dans la salle de potions et un flash lumineux jaillit, éblouit un petit peu tout le monde. Après quelques cris de stupeur, éblouit tout le monde, mais principalement Pénélope. Pénélope, toi qui étais justement en plus en train de vérifier dans ta potion, dans ta marmite, est-ce que je mets les bons ingrédients, la même quantité, la main un petit peu trop lourde. Et vraiment, si on pouvait voir, c'est vraiment un trait de lumière qui est sorti du chaudron et on ne te voyait plus du tout, t'avais la tête comme dans un rayon de soleil et t'as les yeux qui brûlent extrêmement fort, tu ne vois plus rien. C'est comme si t'avais regardé le soleil pendant 15 minutes en 2 secondes. C'est quoi, c'est le phosphore qui explose comme ça au contact de l'eau? Ouais, je crois que c'est le phosphore qui explose comme ça. Mais là, c'est pas une explosion, c'est de la lumière. C'est vraiment, ça fait un flash de lumière. C'est comme si elle avait pris 10 Maglite dans la gueule en un coup, comme ça. Tac. Ouais, de toute façon, là, je vais crier de stupeur et aussi... Je vais mettre un petit temps à me rendre compte que, genre, j'ai eu le flash, mais en fait, oui, j'y vois plus rien. Genre... Ouais, en fait, tu sais, t'as l'image résiduelle du truc, ouais. Donc tu vois peut-être tes mains, le contour du chaudron, et ça c'est imprégné. Tu vois que ça, peu importe où tu regardes, t'as ça qui est imprégné et comme un négatif, donc enfoncé avec juste du blanc derrière. T'entends peut-être même pas, t'as peut-être même un peu les oreilles qui sifflent et tout. Au milieu de ce sifflement, peut-être que t'entends un peu la voix du professeur Rogue qui crie des ordres en mode calmez-vous. Et vous avez tous vu ça. Et peut-être les cheveux qui se sont un petit peu envolés, ces fameux cheveux noirs, lisses, avec cette bande blanche qui vraiment ont fait pouf. Et donc, Pénélope, tu as la conséquence aveuglée, ça va te durer bien la journée. Et on va voir aussi, hein, ça va être un peu la même manière qu'avec Beckett. C'est si jamais tu fais des zinzintries, peut-être que ce sera un peu plus qu'une journée. Voilà, parce qu'il va te falloir peut-être du repos. Et les autres, les 3 autres, qu'est-ce que vous faites en voyant ça? Moi, je saute sur Pénélope. c'est quoi? John Cena. C'est un peu ça. En vrai, c'est un peu ça, parce que si jamais il y a eu un attroupement autour d'elle, je fais des John Cena pour qu'on me laisse passer et voir comment va Pénélope. Je la redresse comme ça, je la tiens par les épaules. Je dis Pénélope,
J'ai combien de doigts? Et moi, j'ai crié pour le truc, mais là, je pense que pendant quelques minutes, je vais être sous le choc et je ne parle même pas. J'ai du coup les yeux dans le vide parce que je vois rien. Et je sens qu'on me secoue, mais je parle pas. Je suis complètement stunned. Tu vois ces pupilles qui sont très contractées. Vraiment, elles ont... c'est presque comme si elle en avait plus. Un peu comme la netteté de ma webcam. C'est bon. Du coup, tout en continuant de la secouer par les épaules, je regarde autour, je cherche le professeur, l'air désespéré, mais que fait-il? Je vais vous dire ce qu'il fait, mais tout d'abord, Beckett. J'en profite. Alors pour moi, c'est clair et net. Pénélope, elle est trop forte en potion, elle est trop intelligente, elle est trop maligne. Et je suis sûr que ce matin, elle a capté que j'avais une mission secrète. Et que ça, en fait, c'est un coup monté pour que je puisse venir à accomplir ma quête. Donc, je me dis, waouh, elle est trop forte, elle est incroyable, merci beaucoup. Je vais te faire honneur, je vais réussir. Pour toi, t'es la meilleure. Et du coup, je file. Je prends la poudre d'escampette avec discrétion et panache. Mais voilà, j'essaie d'y aller. Parce que voilà, pour moi, c'est impossible que Pénélope se soit volontairement raté une potion. Pour moi, c'est inimaginable. Pour moi, elle est trop forte. Donc, j'imagine qu'elle est de mon côté. Tu vas bien sûr me faire un jet en discrétion cœur, vu que tu profites de la cohue de bois, et vu vraiment ce qui s'est passé, j'ai presque envie de prendre une règle de Donjons et Dragons et te dire que tu as avantage. Et de lancer 2 dés, de prendre le meilleur, tu vois. Parce que vraiment, la personne ne fait attention à Beckett. En plus, toi, tu viens d'arriver, t'as peut-être à peine eu le temps de poser tes affaires sur la paillasse, qu'il y a un truc qui a explosé à côté. Si Beckett disparaît, peut-être qu'on s'en rendra même pas compte tout de suite, tu vois. Parce que du coup, c'est cœur pur. Cœur discrétion. Cœur discrétion, ouais. Ok. Donc, je lance 2d20. Ouais, bah tu le lances 2 fois et tu prendras le meilleur. Bah voilà. Du coup. Ouais, c'est ça. Plus 3, du coup. 15 plus 3. Donc 18. Ok. Je vais revenir à toi, mais d'abord, on va regarder ce qui se passe du côté de Sibylle, également. Oui, du coup, moi, je me précipite pendant qu'il y a tout cette effervescence autour de Pénélope. Je me dis, bon, elle est entre deux bonnes mains. J'ai vu Bess passer en mode quarterback, tu sais, qui poussait tout le monde. Et du coup, je me dis, quel meilleur moment que celui-ci pour choper une potion, une fiole vide, pour aller piquer de la potion qui est en train de bouillir côté du professeur Rock, là, avec toute la valériane, etc. Parce que ça a attiré mon œil. Je me dis, peut-être que c'est la potion pour Gédusor. Est-ce qu'on n'en prendrait pas un petit peu? Puis peut-être checker si autour, il n'y a pas une petite recette, un truc dans le genre de potion, tu vois, voir un peu ce que c'est. Comme si Rock suivait encore des recettes. Mais... Sait-on jamais. Mais peut-être que il doit élever les dosages parce qu'il faut beaucoup de potions. Écoute, nous le sachons. Mais je t'invite également à faire le même jet du coup, discrétion sociale, profiter de la cohue et de la diversion pour t'approcher du coup de la marmite. Également, tu as des avantages. Je te mets quand même une difficulté un peu élevée parce que la potion est pas très, la marmite est pas très loin de Rogue, même si l'attention est tournée. On va dire que Beckett, lui, il essaie d'aller à l'opposé de Rogue. Toi, tu vas essayer de t'en approcher. Donc, si Beckett a une difficulté de 10, toi, t'en as une de 12 à peu près. Bah, c'est 10. Tu as avantage du coup. Je redonne l'avantage, c'est juste la difficulté qui change. Excusez-moi, mais c'est lundi, c'est pour ça. 12 J'ai eu chaud au cul. Tu t'approches, t'as l'impression à un moment, parce que t'as l'impression d'entendre Rogue crier un Miss Redwood, mais en fait, c'était pas toi. En fait, il parle pas de toi, il essaye peut-être de rassembler les élèves et de s'approcher, et surtout de pousser Bess, du coup, qui est à côté, et qui va essayer de regarder comment va Pénélope. Et tout ça. Et donc, oui, tu vas, donc toi, tu prends une fiole et tu prends ce qu'il y a dans la marmite. Ouais. Ok. Sauf s'il y a une fiole de prête à côté. Non. Mais
Donc voilà. Donc tu hop dans la marmite. Ouais. Donc tu peux noter que tu as un petit peu de potions indéterminées, pas finies d'ailleurs, hein, parce qu'elle est en cours. Oui. Et je vais demander du coup à Bess et à Sibyl à ce moment-là de faire un jet en perception, s'il vous plaît. Vous choisissez entre corps et j'ai oublié l'autre. C'est pour voir si vous vous rendez compte que quelqu'un est Esprit. en train... Ouais, esprit, merci. Mais ça va être pour vous... Alors du coup, ça va plus être corps. Pour voir si vous vous rendez compte que quelqu'un disparaît de cette salle de cours. Et votre but va être de faire son score à lui, c'est-à-dire un 18. Si vous faites 18 ou plus, vous voyez Beckett partir de la salle. MDR, je vois que dalle et j'ai fait 10. Tu es trop concentré sur ce qui se passe. Ouais, sûrement un peu aussi, tu sais, les yeux un peu abîmés par la lumière, un petit légèrement, quoi. T'as combien en esprit, Bess? Tu peux relancer ou pas? Je viens de faire en esprit, justement. T'as fait en esprit? Et du coup, Ouais. est-ce que tu peux relancer avec un 2 ou pas du tout? Non, j'ai un encore. Ok. Donc on a un 10 pour Sibyl et un 6 pour Bess. Sibyl, toi, t'es complètement pris dans ta... Dans ton euphorie, dans ton... je les ai bien eus. J'ai récupéré une petite fiole de potions. Tac, tac, tac. Tac, tac, tac. Je me remets dans la foule pour pas que ça se voit. Et toi, Bess, tu n'as pas du tout vu ce qui s'est passé ailleurs. Tu es trop préoccupé par Pénélope. Un petit peu également par Rogue, qui est en mode... oh, dis donc, j'ai failli faire Hagrid, mais c'est pas le bon. qui t'a un peu repoussé, qui essaie de voir comment elle va, et tu sens que tu sais pas trop s'il est inquiet ou s'il a vraiment envie de l'engueuler en mode j'étais justement en train de dire qu'il faut être minutieux. Ce qui me fait peur d'ailleurs, hein, parce que voir que Rogue est potentiellement inquiet, au lieu d'engueuler un élève... C'est impressionnant en même temps, hein, ce qui s'est passé. Mais pendant ce temps, on va voir ce qu'il se passe du côté de chez Beckett. Et donc, mon cher Beckett, tu as bien profité de la cohue, tu as bien profité de tout ce qu'il se passait à côté, et tu as réussi à bifurquer, à un petit peu te cacher entre les bureaux, entre les élèves qui s'inquiétaient pour Pénélope, et tu es sorti de la salle. Oui, je suis sorti. Tu es dans le couloir. Yes! Personne ne t'a vu. Ok. Il est quelle heure, à peu près? Je sais, j'ai un repère, un peu, un truc. Sincèrement, allez, l'infirmerie, t'étais au petit-déj. Ouais, petit-déj. T'étais au petit-déj, t'es monté début du cours, 8h, Hagrid il t'a ramené 8h30, et quasiment instantanément, donc il est 8h35. Waouh, ok. J'ai beaucoup d'avance, mais c'est parfait. Du coup, je me dirige vers la cuisine. Mm. Et si jamais, bon, c'est pas du tout Scred, mais il y a des toiles d'araignée, des trucs, j'essaye un peu de m'entraîner parce que je suis censé être le meilleur découpeur de fruits du canton. Donc, peut-être que ça serait bien de peut-être apprendre des fines d'eau et ensuite de couper les fruits. Surtout Donc, que techniquement t'es obligé de le faire dans ce sens-là. C'est-à-dire? Ah non, pardon, je pensais à autre chose. Tu as de la chance, il y a quelques toiles d'araignée qui traînent. Et peut-être même, tu sais, des cordelettes de vieilles tapisseries qui ne sont plus là depuis des lustres et qui sont un petit peu branlantes. Oui, parfait. Oui, surtout que je t'avais dit que le dimanche, je t'autorisais plus à lancer de dés, mais on n'est plus dimanche. Ouais, exactement. Et ouais. Par contre, si jamais tu rates, tu pourras pas C'est chiant. tenter avec les fruits. Ouais, c'est chiant, c'est chiant. Donc, est-ce que tu veux tenter maintenant? En gros, c'est pas compliqué. T'auras qu'un seul essai pour réussir. Ouais, Donc, je capte. soit t'y vas pour... soit tu tentes avant et après, tu l'auras et c'est bon. Soit tu te dis, vas-y, j'y vais au talent directement avec les fruits. Mais en termes de règles, je vais pas te faire 10 jets en espérant qu'il y en ait un qui En vrai, réussisse. j'aimerais maximiser mes chances, tu vois. Et là, Beckett, il réfléchit dans quelle optique je suis le mieux. Et je me dis, peut-être là, tout seul, au calme, vu que je suis stressé, la magie et tout, je suis très peu à l'aise, j'ai peu confiance en moi. Je me dis, peut-être là, tout seul, c'est peut-être le meilleur bail. Qu'il y a Fitroll sur WAM, qui me regarde ce que je fais, machin, Ok, le ouais. stress et tout. Donc, d'un point de vue RP, je pense que c'est mieux tout seul, là, comme ça.
comme je me suis déjà entraîné à le faire hier. En plus, c'est le même délire. C'est les toiles d'araignée à peu près la même hauteur, le même truc, tu vois. Faut juste que ça touche. Ils pour sont une un peu fois. plus bas en plus, parce que là, tu sais, t'es dans les cachots, là où t'avais essayé, c'était en face de En plus. l'infirmerie, ils étaient un peu plus loin. Mais toi, c'est pas tant un problème que l'étoile était loin, c'est surtout que ta baguette ne voulait rien faire, rien n'en Ouais. sortait. T'avais beau l'agiter, rien ne sortait de ta baguette. Ouais, j'espère que ça va sortir aujourd'hui. Un max de trucs là, partout. Allez, hein. Allons, on a cassé Nook. C'était quoi ton truc? Bah quoi, c'est vrai? D'accord. Bah, il agitait sa baguette et rien ne se passait. Ouais, Oui, et bah oui, je- il a une chose. Oui. Oui. Mon cher Beckett, tu vas donc tenter encore de lancer Diffindo. Tu n'as plus beaucoup de temps pour réussir à lancer ce sort. Ouais, Sache que... Tu as... je vais te demander 2 jets. Mais je te dirai ce qu'est le deuxième seulement en fonction du résultat du premier. d'accord. Et donc c'est sur quoi? C'est Le premier, slash- c'est Esprit Magie. C'est pour réussir à lancer un sort. Relance Enchantement, je pense que tu n'as rien, donc c'est un 1, tout simplement. Donc, sur celui-là, esprit plus magie, Là, donc c'est pour 2 plus réussir 3, à lancer Diffindo. chaque Diffindo 14. est un sort un petit peu plus compliqué. Il faudra sais. que je vérifie dans les anciens épisodes, mais je sais que la difficulté était au maximum de 14. Ce qui veut C'est dire... 14. Je sais plus si Oh. c'est 12 Ah. ou 14. Oh, oh. Ce qui veut dire... Diffindo! Ah, oui! Oui! Diffindo! Et tu lances Diffindo. Oh, ah, Trop fort. Pardon. Enfin! C'était pas trop tôt, hein. enfin, putain, moi! C'est vrai? Notez s'il vous plaît, dans les viewers, rappelez, parce que moi je l'ai plus, il y a trop d'écart, mais si vous arrivez à me rappeler combien de fois il a tenté de lancer Diffindo, s'il vous plaît, mettez-le en commentaire, mais je me rappelle plus. chialer. Je moi, maîtrise j'ai un arrêté sort de de penser. magie! Tac. C'est presque un des premiers sortilèges que tu connais vraiment. Vraiment, oui. oui. Et C'est surtout, fou, c'est Putain, il fou. était temps. Et surtout, c'est que c'est un Oui. sort qui est à plus haut niveau que ton niveau à toi. C'est un shonen en fait, c'est un shonen. Eh ouais. Eh ouais. Je galère, mais quand j'arrive, c'est presque stylé. Voilà. Hein, attention. Et en plus, c'est un sort techniquement de duel. Trop bien. Dommage qu'il n'y ait pas de club. Et donc, tu connais Diffindo. Par contre, tu as fait un Diffindo. Le sort est parti. Vraiment, tu as coupé une toile d'araignée, peut-être même un petit bout de lanière donc de draperie hein, qui dépassait. Et je sais que tu l'as joué parce que tu viens de le jouer. Tu as fait un petit. Ouais! Ouais. Mais bien sûr que Donc, je l'ai fait. Bien Mais sûr que bien tu vas me sûr. faire un jet de discrétion maintenant. Bien sûr, parce que Hagrid est encore là. Hagrid, il est pas loin, techniquement. Il est parti il y a 5 minutes. Il est peut-être au bout du couloir. J'y ai pensé, Il y a un petit chat dans les couloirs, je pense. Ah, ça peut être du petit chat, ça peut être du Hagrid, ça peut être du Peeves, puisque maintenant on a vu Peeves. Ouh. Non mais Peeves, il est rigolo pour faire chier la Enfin, on mine. l'a vu, on l'a beaucoup entendu surtout. Hein. Ouais, Je ouais. suis 14 man. 14 man, c'est vrai, tu nous as refait un 14. Tu entends au bout du couloir un... J'ai entendu quelque chose. Et t'entends des pas assez lourds qui redescendent les escaliers. Je sais pas si tu te rappelles dans Hogwarts Legacy, t'as des escaliers comme ça en collimation qui tournent et qui arrivent Ouais. vraiment dans le couloir de la salle de potions. Dans mon monde à moi, quand même, le couloir est un petit peu plus grand et je sais que tu as des endroits où potentiellement tu peux te cacher derrière un rideau, derrière un meuble, dans une alcôve. Et ton petit 14 fait que vraiment à la dernière minute, tu entends les pas lourds. Peut-être que tu vois l'ombre du ventre bedonnant de notre cher Rubeus Hagrid qui commence à apparaître dans l'escalier et tu te caches, tu te camoufles en dernier recours vraiment juste après un oui et arrête la respiration.
et Hagrid passe devant toi, sans te voir. Et tu vois qu'il se redirige vers le cours, vers la salle de potions. Qu'est-ce que tu fais? Je vais tranquillement, à pas de chat, me diriger vers les cuisines. Je suis beaucoup en avance, je sais. Mais là, je peux pas traîner dans les couloirs, machin, faire des trucs. Non, j'y vais direct. Tant pis, au pire, j'essaierai de baratiner Fitrol si jamais il me dit c'est trop tôt, machin. Mais tant pis, je vais en cuisine. Je fais gaffe cette fois-ci. Je suis très exalté parce que j'ai réussi enfin et tout. Mais j'essaye d'être quand même discret. Et de rejoindre des cuisines qui sont pas forcément loin du coup. Je vais rester bien sûr sur ton 14. Tu passes derrière Hagrid, tu remontes les escaliers très très discrètement, à pas de loup, comme tu l'as si bien dit, et tu retrouves très facilement le chemin des cuisines, ce fameux tableau avec la poire que tu dois saisir, chatouiller. Même on nous a fait la remarque dans les commentaires que tu chatouilles la poire pour rentrer. Ce que j'avais complètement oublié, mais bon, voilà. Et le tableau qui s'ouvre. Donc, Bess, Sibylle. Sibylle, t'es retournée un petit peu dans la foule en mode je n'étais pas du côté de la marmite de Rogue, je suis là. Et tout va bien. Oui. Et j'ai toujours été là. Et donc, vous voyez Rogue qui est vraiment en mode... Je vous ai dit qu'il fallait être minutieux. Et vraiment, il essaie de... Tu vois Bess qu'il est à côté de toi, il est accroupi. Et il passe la main devant les yeux de Pénélope. Et... Miss Black, j'ai combien de doigts, là? Et, elle est complètement hagard, hein. Tu vois de nouveau ses pupilles, elle est choquée, hein. Elle a les cheveux un peu en pétard. Elle est un peu en mode... Oh, je sais pas trop... Et vous avez, derrière vous, la porte de la salle d'un coup qui s'ouvre en fracas d'un coup. Et vous voyez Hagrid, le retour. Mais, que se passe-t-il? J'ai entendu une explosion et quelque chose et quelqu'un qui a fait un oui. Tu peux nous la refaire celle-là, s'il te plaît? Je le veux en son. Et oui. Ça va, nous? T'es en train d'imaginer Hagrid en train de faire oui. 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 Pardon. Oui. Et vous voyez Rogue qui se relève et qui fait un... Rubius, vous tombez bien. Je crois qu'il va falloir amener à nouveau quelqu'un à l'infirmerie. Oh non, et vous voyez qu'il s'approche, il regarde. Oh, la petite blague, oh non. Et Rogue va tourner la tête vers vous deux, hein, Bess. Enfin, vers vous deux, Bess, Sibylle, et également vers Cohen, hein, qui est pas très loin. Pas Cohen, pardon, vers Bancroft. Confondu les maisons et les amis. En vrai, je suis déjà collée à Hagrid en train de faire genre l'aide à tenir Pénélope, même si on n'a pas besoin. Et il regarde, il fait... Qui d'entre vous veut accompagner... Et il va regarder, il fait... je pensais que peut-être notre cher Bancroft... Et vous voyez que Bancroft, en fait, il se tient... Il était à côté de la paillasse de Pénélope. Et il se tient à l'oreille. Il fait... Je vous entends pas, là! Quoi? Et vraiment, apparemment, il a l'air d'avoir un gros acouphène à gauche. Donc... Ok, 2 à l'infirmerie. Oh, lui, c'est un acouphène, ça passera. Bien, Miss Finmore, vous accompagnerez Hagrid, va amener Black. Pas vous, Miss Redwood. Ok. D'ailleurs, j'aimerais vous voir après le cours. Ah, pourquoi? J'aimerais vous voir après le cours, je vous en parlerai après le cours. Oui, professeur. Bien.
le oui, professeur, avec la voix qui était sérieuse, oui, professeur. Il se chie dessus. Et donc tu vois, tu fais un peu semblant de tenir Pénélope, qui à un moment tu sens vraiment que sa main quitte la tienne et monte un peu, puisque Hagrid la prend dans les bras. Je pars avec notre ambulance préférée. Oui, c'est vraiment garde-chasse et Samu apparemment Hagrid. Et donc tu pars, tu suis Hagrid. T'entends quand même derrière toi Miss Finmore, Oui, vous professeur. rattraperez le cours que vous ne ferez pas aujourd'hui, bien sûr. Oui, professeur. Bien, je vous disais donc l'intérêt d'être minutieux dans vos préparations. Et Bess, tu vas suivre Hagrid et Pénélope, donc tu vas à l'infirmerie avec eux. Sibylle, tu peux poursuivre le cours normalement? Assidûment. Assidûment. Très bien. Tu suis le cours assidûment. Et je prends des notes pour mes camarades. Oui. Parce que c'est vrai que tu te dis, oh là là, Pénélope et Bess qui sont pas là. Heureusement qu'on est encore 2 dans le groupe à prendre des notes. Pas 2 absents, 2 qui prennent des notes. Bon, bah, visiblement 3 absents. Bon, bah, on va sortir un autre parchemin. Il va falloir développer un sort qui permet que quand on écrit sur une feuille avec une plume, ça s'écrit sur une autre feuille à côté. Pour prendre des notes pour plusieurs, là, pour tous les absents. Un sort qui Non, mais en vrai, s'appellerait... vous savez quoi? Le sort Je vais s'appellerait prendre Copius parchemin. Collux. Copius, Comment? Ouais. Copius Collux. Pour l'instant, je vais faire un parchemin, puis vous allez vous débrouiller avec un exemplaire. Non. On va travailler sur Copius Collus, j'aime bien. Et donc, tu suis le cours assidûment. Je note quand même que tu prends des notes, que tu essaies de faire la potion en étant quand même dans les règles de l'art. Est-ce que tu veux qu'on regarde vite fait si tu connais cette potion? T'arrives à la faire vite fait? C'est juste un petit lancer de dés très tranquille. On va pas plus en rajouter en termes d'histoire, mais... Avec genre des stats ou juste comme ça? Toujours des stats. Je ne demande jamais un D20 comme ça, mais bon, ça, je vais te dire que c'est foutu quand même. Parce que c'est esprit précision. Attends, je suis un... Non, t'as fait un 6, donc je garde ce jet. Bah attends, je t'ai dit combien j'ai de T'as plus. combien en esprit? J'ai 2. Et en précision, j'ai 1. Et donc ça fait un 9. Malheureusement, tu suis un petit peu, mais entre prendre plus de notes en espérant que tes potes rattrapent, faire les travaux pratiques en même temps, parce que c'est quand même beaucoup ça aussi, les cours de potions, ça reste beaucoup de travaux pratiques. Tu t'embrouilles un oui, peu. puis en plus, je me questionne de savoir où est Beckett, parce que genre d'où lui, il a disparu comme ça par magie. Et quand tu vois qu'à côté de toi, il y a Hermione, notamment, qui prend une louche, la met dans une fiole et la fait tournoyer. Et tu vois que tout d'un coup, elle brille assez intensément, aussi fort qu'un lumos, mais en fiole. Et toi, t'as à peu près le même résultat. Tu regardes, tu prends ta louche, tu secoues un petit peu, t'as des petites paillettes qui pétillent à l'intérieur. T'as peut-être raté 1 ou 2 trucs, pas des trucs importants, mais t'as raté 1 ou 2 trucs. Et bon. Après, les paillettes, c'est beau aussi, mais... C'est beau, mais c'est vachement moins pratique pour voir dans le noir. C'est comme si t'avais un sort de flacon un peu laiteux, un liquide un peu laiteux avec des volutes à l'intérieur. Et en fait, c'est comme s'il y avait des petites étincelles dedans, mais c'est tout. Comme si t'avais enfermé des lucioles, quoi. C'est beau. Ouais, mais pas très pratique. Et, Je poserai ça à côté du bocal de Ulysse pour la nuit. Oh. Et donc, le cours de potions se finit, pour toi, dans ton arc temporel à toi. Il est 10h du matin. Tu vois tout le monde qui remballe ses affaires. Il y a les affaires de Pénélope qui vont peut-être rester. Bess, je sais pas si t'étais partie avec les tiennes. Non, pas du tout. T'as les affaires de tes camarades qui restent. Je vais devoir récupérer les 3 paquets. Mais tu vois que Cohen et Bancroft qui
qui a un sorte de... qui s'est mis un demi-cache-oreille, tu sais, qu'il a peut-être emprunté à Neuville, sur l'oreille, parce que apparemment, c'est encore un peu sensible, hein, son côté gauche. Tu vois qu'eux, ils s'occupent des affaires de Pénélope et de Bess. Et tu vois que Rogue est debout derrière son bureau, hein, en fin de cours, après avoir dit c'est bon, vous pouvez disposer, quoi. Juste demander à Hermione si elle peut embarquer les affaires de Beckett. Alors, regarde, t'as laissé tes affaires, Beckett, ou pas? Bah, dans l'idée, je venais d'arriver. Pour moi, t'avais à peine posé le sac que Ouais. ça a explosé. Hein. Ouais, donc non. Est-ce que t'as pris ton sac? T'as le droit de dire oui. En vrai, non, parce que j'étais quand même discret. Pour avoir réussi à être discret, pareil, lancer un Diffindo, je devais être un peu lesté, je pense. Donc, ouais, on va dire que mon sac est là. Ok. Il a oublié son sac. J'ai ma baguette, mais voilà, c'est tout. Je sais pas où il est, Beckett. Ouais, mais comme vous êtes de la même maison, je me disais peut-être que tu pourrais le laisser dans la salle commune ou lui donner une fois rentré dans ta salle. Je te cache pas que j'ai l'impression que tu le vois un peu plus que moi, mais bon. Si tu veux. Bah, c'est juste que j'ai des choses à faire, puis je dois voir le professeur Rogue. Je sais pas si j'aurai le temps de lui donner. Ok. Merci. Et tu vois qu'elle a l'air un peu... elle est en mode... J'avais d'autres projets, moi, maintenant, que de chercher Beckett pour lui rendre ses affaires, mais bon. Ok. Et puis, elle va prendre le sac de Beckett, elle regarde, elle fait... Mais comment c'est... Elle range ses affaires n'importe comment. Et elle a ça n'importe... ça juge Ah le oui, sac oui, de bah, Beckett. Bah écoutez, c'est Hermione. Hein. Oui, c'est vrai. Et elle part, hein, elle va en direction de la sortie, certainement prendre un petit peu l'air avant le prochain cours. Et donc tu restes dans la salle, tu vois que Rogue est... En fait, tu parlais avec Hermione, tu la regardes partir, au moment où tu te retournes, il est droit comme un i devant ton bureau à toi. Oh yes. Miss Redwood. Oui, professeur. On m'a informé, moi ainsi que le professeur Gilzor, que quelqu'un s'est introduit dans la salle de défense contre les forces du mal cette nuit. Vous n'êtes pas au courant de quelque chose? Que ce que le professeur Dumbledore a annoncé ce matin. Vous êtes sûr? Oui, professeur. Que vous avez quand même une petite réputation depuis que vous êtes arrivé dans l'école, comme quoi vous avez un peu tendance à vous promener dans les couloirs lorsqu'il ne faut pas. Apparemment, vous avez été aperçu plusieurs fois déjà, hein, même dans cette histoire de réserve de la bibliothèque. Et tu vois que lui, il avait un peu mal digéré le fait que vous avez réussi à rentrer dans la réserve de la bibliothèque. C'est le talent, mais... Peut-être que Rogue fait partie de ceux qui ont été un petit peu moins indulgents. Donc je me suis dit que potentiellement vous avez été témoin de quelque chose. Non, c'est vrai que je comprends que oui, je commence à avoir une réputation qui me précède, mais bon, c'est soit parce que je voulais explorer quand Poudlard était un peu plus calme, parce que sinon il y a beaucoup d'effervescence. Je préfère quand c'est un peu plus calme. Et puis, position de la réserve, c'était vraiment parce que j'avais peur pour mes camarades, quoi, et que je voulais juste donner un coup de main parce que j'étais inquiète. Mais là, je vois pas pour quelle raison j'aurais été dans cette salle vu qu'il y avait aucune bonne raison. Très bien. Très bien. Dans ce cas-là, je ne vous retiens pas plus longtemps, Miss Redwood. Et juste... Oui. Poudlard est un lieu d'apprentissage, pas d'exploration. Ça va pas de pair? Pardon, professeur, je prends mes affaires et Vous pouvez disposer, Miss Redwood. Oui. Elle a tellement disposé qu'elle a freeze un moment. Et il tourne les talons. Tu l'as saoulé. Yes. Et tu penses... Bon, ça, il le voit pas, mais... Et tu sens clairement que dans sa tête, c'est... le Gryffondor de merde.
C'est vraiment une J'avoue que je réplique peux de plus dire. Gryffondor. Oui. Et donc, tu t'en vas, tu as bien dit au professeur Rogue que que c'était pas toi, que tu n'es au courant de rien. Tu vas quand même me faire un petit jet de bluff social. Ça ne va rien changer à la scène. Ça va juste changer à la manière dont lui, il va évaluer et processe la discussion par la suite. Sachant que moi, j'en fais un de mon côté. Putain, j'ai vraiment Que des je ne te- dés aujourd'hui. J'en fais un de mon côté que je ne te dirai pas. J'ai 8. Et si je fais moins que toi... Si je fais moins que toi, je te crois. Rogue te croit. Si je fais Ok. plus que toi, Rogue ne te croit pas du tout. Ok. Oui, mais ça, c'est parce qu'il est serpentard. Et donc, tu poursuis. Peut-être que dans les couloirs, Evelyne, peut-être même Decimus et Maximus... Plus Evelyne, là. Je pense que c'est plus Evelyne. Je pense que Maximus et Decimus sont partis un peu en mode waouh, l'explosion elle était trop cool. T'imagines, on peut faire des bons flashs comme ça. Mais pour moi, c'est Fred et Georges Griffon de votre génération. C'est ok. Oui, totalement. Et donc, t'as Est-ce que Evelyne du qui t'a coup- attendu dans le couloir très sympathiquement parce que c'est quand même ta copine, quoi. Est-ce que du coup, je peux savoir s'il me croit ou pas? Non. Ou je suis dans. Non. Ok, T'as aucun moyen de le savoir. très bien. Bah, je rejoins les amis Evelyne et des Maximus. Et donc tu les rejoins, t'as un peu Evelyne qui va s'inquiéter en mode tu vas pas avoir des problèmes, hein. Qu'est-ce qu'il te voulait, c'est encore un coup de cette nuit, hein. Bah, il se posait des questions. Peut-être par rapport à cette nuit. Oh non, mais Mais. non, mais déjà, je lui ai- c'est compliqué. Il m'a juste demandé si c'était moi et j'ai dit que non. Après, est-ce qu'il. Parce que c'est pas toi, hein, Sibylle. M'oblige pas à te mentir, s'il te non, plaît. oh non, non. Et tu vas le voir partir et monter les escaliers en entendant lui dire mais non. Je suis désolée, attends. Pendant ce temps, mon cher Beckett, tu as chatouillé la poire et la porte s'est ouverte pour toi. Tu arrives dans la cuisine et tu es rapidement accueilli par un petit elfe de maison. Alors, tous les elfes de maison sont petits, donc c'est un elfe de maison de taille moyenne pour un elfe de maison. Qui va s'approcher de toi, un peu les oreilles baissées, qui va faire bonjour, qu'est-ce que... Que voulez-vous, jeune maître Bonjour monsieur, c'est moi Beckett, le stagiaire découpeur de légumes Quoi de la cuisine. C'est Fitrol en personne qui m'a convié aujourd'hui pour assister à vos prouesses culinaires. Alors, oui, il ne nous en a pas parlé. Mais Fitrol, il est en pause, là, derrière, Oui, c'est derrière normal. les tonneaux, là. Et là, on n'est pas prêt de commencer à faire des prouesses culinaires, mon jeune maître. Mais bien. peut-être bientôt, là, on finit la vaisselle du petit déjeuner, alors... Il m'avait donné rendez-vous à 10h. Cette session en cuisine, cette expérience qui m'est offerte me tient vraiment à cœur. C'est pour ça que j'ai beaucoup d'avance, pardon. Mais je vais me tenir à carreau, je vais attendre là dans un coin, vous en faites pas. Oui, enfin, je sais pas, vous voulez peut-être quelque chose? On a encore peut-être des tartines, on peut vous faire un peu de confiture avec, ou manger un petit bout, ou... Non, vous embêtez pas. Ça sera peut-être l'occasion pour moi de prendre connaissance de la cuisine. Je regarde un petit peu ce qui se passe, je fais un petit tour, mais j'ai besoin de rien, vous embêtez pas. Prenez pas de retard, monsieur, avec votre vaisselle. D'accord. J'y retourne. Il en reste encore un peu en haut, donc j'y retourne et... Ils font leur Ouais. TP... oui, ils se transforment en chaussettes. Ah, c'est ça, le truc. Du coup, là, je suis... Là, on est dans la cuisine. Là, t'es dans la cuisine, tranquille, ouais. Ouais, ok. Ouais. Elle m'a vraiment mis très très bien, hein, Pénélope, je lui en dois une ou deux. Ok, eh ben, je vais spectate un peu les environs.
Et je regarde s'il n'y a pas un peu de la pomme, un Bien peu sûr. yellow, un peu jaune. Un Dans peu les yellow, un parages. peu jaune. Tu vas un peu tourner, tu vas un peu regarder ouais, je pense qu'on va quand même faire ça sur un jet. On va faire ça sur un jet, je pense. /R. 1 des 20 plus. Je pense Alors. que nous allons faire de la perception esprit. Perception, et tu choisis entre corps et esprit. Corps, je le verrais un peu en mode t'ouvres les placards, tu soulèves des trucs, t'ouvres des portes pour voir si tu trouves. Esprit, Non. c'est plus te poser et dire ok, si Mais- j'étais un elfe de maison, où c'est que je rangerais des pommes là. Ouais, là je suis plus dans l'analyse en vrai. Parce que je veux pas faire le remue-ménage, le bordel, après il y a quelqu'un qui arrive, c'est Bien trop sûr. bizarre. Je préfère observer un Bien peu. sûr, donc on n'oublie va pas dire l'inverse, que la relance est possible. Oh, 19, magnifique. Oh là là, mais ça y est Non mais voilà. Il est Bonne parti journée. le Beckett, 30 épisodes et ça y est, il est là allez. Popo n'est pas là, du coup, Beckett il roule, hein. Beckett il roule. Putain, en fait, elle absorbe mon mojo. Ah bah oui. Donc j'ai fait 19. Ça fait plaisir. Donc en esprit. En esprit, ouais, bien sûr. Tu te dis que ouais, il doit peut-être y avoir un cellier là où ils mettent les produits entre les produits frais, les produits secs et des trucs comme ça. Il est possible, surtout que les pommes jaunes que tu aimerais trouver, hein, bien sûr, tu ne sais pas forcément. Est-ce que c'est de saison, pas de saison? C'est peut-être un peu tard pour en avoir, donc peut-être que avec un système. Mais donc dans le cellier, allons voir, peut-être que dans le cellier il y en a une. C'est pas très loin justement de l'arrière, tu sais là où il t'a indiqué l'elfe de maison, où il t'a indiqué Fitral, il prend sa pause là-bas. Mais c'est pas exactement le même endroit, mais c'est pas très loin. Donc tu y vas tranquille, tu te déplaces. Tu es derrière, tu passes devant une porte hein, qui est ronde aussi, qui ressemble aussi à un sorte de cul de tonneau. Et à côté, il y a un tonneau où tu vois qu'il y a une fumée qui sort de derrière le tonneau. Et des fois, t'entends un petit... C'est vraiment Fitrol qui fume sa clope. C'est exactement ça. Ok, je capte. Pitrol, je kiffe ce perso. Ouais, il est grave bien. Il crache des gros glavios noirs, là. Normal, 130 ans de métier. Ah ouais, 130 ans de métier, et puis Obligé de post-cop. fumer. Ouais. Et donc tu ouvres, bien sûr, hein, derrière toi, il y a toujours un peu ce balai d'elfes de maison quand même. Hein. Là, je le fais. T'as l'impression que c'est très calme, hein, comme c'est décrit, mais en vrai, t'as un Ouais, balai c'est- assez constant de vaisselle qui se fond, d'elfes de maison qui se TP jusqu'à la grande salle pour ramener les trucs. Et donc, ouais, tu ouvres et t'arrives dans un des celliers de Poulard. Un des celliers. Il y a pas mal de choses, il y a pas mal de fouilles. Il y a des oranges, par exemple, dans un coin. Tu vois qu'il y a des grands sacs aussi avec du maïs, spécialement pour faire du popcorn. Et pas mal de choses. T'as même un arbre sur lequel poussent des sucres de canne. Genre Non, vraiment, c'est c'est un arbre, voilà. accroché comme ça, et voilà. Ok. Et Et donc, Tu- pas de pommes jaunes, quoi. tu fouilles, et au bout d'un moment, tu commences à trouver des fruits qui sont un peu moins de saison. Qui commencent à être un peu plus des fruits automnales, tu vois, à trouver de la noix, trouver du coin, trouver de la noisette, trouver des poires. Ah, des poires, et tu trouves peut-être au fond, t'as fait un 19, hein. Au fond, t'écartes peut-être 2-3 trucs, tu dis, et tu vois qu'il y a un panier qui a peut-être été oublié, avec encore des pommes dedans. Dont une pomme jaune. Je m'en saisis. Tu Je tends, m'en munis. tu tends la main, tu la touches, Oh. et t'entends. Hey, qu'est-ce qui se passe là? C'est qui a fermé le cellier là? Il m'a pas vu, on est d'accord. Ah bah là, il est devant la porte du cellier, donc il va te voir, il va voir un cul d'humain. Salut les petits culs. Salut les... Bah, Bah alors le petit cul. bah je prends quand même la pomme, Je la saisis. je la saisis, je la mets dans ma poche, et Enfin, elle, je la mets dans la poche en mode, tu sais, je la garde et tout, et je prends du coup d'autres pommes, poires,
Et je me retourne vers Fitrol et j'aimerais lui dire bonjour monsieur, j'ai pris de l'avance. Regardez, je pense que ça pourrait nous aider dans les préparations culinaires peut-être. Sacrément de l'avance. Il a pas du tout le montre. Hein. Sacrée avance, hein. Oui, je suis très exalté, monsieur. Ouais. Vous m'avez dit de venir à 10h et je me suis dit, un vrai homme en cuisine qui veut atteindre 1% de la grandeur de Fitrol, il faut au moins qu'il soit là un petit peu en avance, au moins 1 heure en avance. Et d'où ma présence. Ouais. Alors, tu sais quoi? Premier truc que tu vas faire, ça va être laver les mains et arrêter de me les lécher parce que là, ça commence à me les briser, ok? D'accord, monsieur, j'y vais. Merci. Et il va attendre à côté de la porte du cellier. Allez, mène-toi, petit cul. Ok, très bien. Je m'exécute, hein, je lâche les fausses pommes, je garde la bonne. Bien sûr. Du coup, je m'exécute. Maintenant, je suis commis stagiaire. Il te Je suis faut, très exalté il te faut parce que j'ai en poche. une petite claque juste en dessous de la fesse au moment où tu passes. Ok. Tradition ici. Wow, allez, si c'est pour être un meilleur chef, c'est super. Un peu malaisant là d'un coup là. C'est un enfant de 11 ans. Hein. Oh purée. Ok, très bien. Je suis un peu stun, mais tant pis. Show must go on. Bon alors écoute, il y a des choses qui sont super importantes. Oui. On va faire par des trucs simples pour toi. D'accord? Ouais. On va commencer par... Tu connais un peu en pâtisserie? Ouais. Ok. Oui. T'en as déjà fait un peu? Oui. Eh ben tu sais quoi? avec Ça ma tombe bien. copine. Ça tombe bien parce que dans ce cas-là, je vais te donner une mission qui va être parfaite pour toi. Très bien, monsieur. Tu vas Je vais surveiller les œufs. tout faire. Oh, pardon. Pardon. Waouh. Mais Fitrol, c'est ce que je sais faire le mieux en cuisine. Ah bah ça m'étonne pas de toi, tiens. Ok, c'est parti, j'y vais, j'ai déjà fait, je sais exactement où c'est, quoi faire. Je m'en occupe avec application. Merci Fitrol, monsieur. Et en fait, tu sens que il avait potentiellement pas prévu que tu sois là aussitôt. Ouais. Du coup, il va te faire regarder une boîte d'œufs pendant 1 heure. Je capte. Jusqu'à 10 heures. Et wow. C'est terrible. Mais du coup, je m'applique de ouf. Je suis là, je surveille les œufs, j'essaye d'être à fond au taquet. Fais-moi un c'est jet de vraiment perception terrible, pour surveiller les œufs. Ça me fait un peu mal au cœur, je dois l'avouer. Pourquoi? Le pauvre Beckett là. Ah puis il se fait bully. Non, mais même pas. Corps, hein, je t'impose corps. mais- D'accord. 20. Oh là là, léger de ouf. Y a pas un œuf qui va m'échapper. Genre. C'est une boîte de 12. Ok. Il y en a préféré. 3 qui sont utilisés déjà. Oh, Donc il ok. n'en reste que 9. 7, ok. Tu vas pouvoir être sûr à 100% qu'au bout d'1 heure, il y en aura toujours 9. Trop Ouais. fort. C'est une dinguerie. Ça fait plaisir de faire des gros jets là-dessus. J'ai pas... Enfin des jets au bon moment, quoi. C'est cool. Et au bout d'1 heure, il va venir te voir. Faire. Bon alors on avait parlé d'un petit châtenay d'orange. Oui. C'est une super idée que vous avez eue, Fitrol. Ah bah Monsieur. ça veut dire que tu sais le faire. Ouais. Alors, j'ai besoin forcément de votre expérience et de votre expertise, mais pour un chutney d'orange, forcément, faut les découper. Et ça, je sais faire, dans un premier temps. Ok. Mm. Bon. Il va claquer les doigts comme ça 2 fois. Et tu vas voir un elfe de maison qui va venir avec un panier rempli d'oranges. Ouais, le premier truc que tu vas faire, c'est me découper les petites oranges là. Ok, Tu vas y très arriver. bien. Oui, je suis un expert en découpe, je vous l'ai dit, hein, c'est comme ça que je me suis vendu. C'est vraiment... Ouais. Voilà, je maîtrise énormément. J'ai découpé une fois de la... Allez, monte ta grandeur. Elle n'égalera jamais la vôtre. Mais très bien, je m'exécute. Et du coup, je sors ma baguette, plein de confiance en moi et Il manquait un sensei à la fin.
Et je vais tenter Diffindo. Tu ne Et je tentes vais pas tenter- Diffindo, tu lances Diffindo. Et je lance, c'est vrai. Maintenant je peux. C'est gratos. Quelle vie, quel bonheur. Et je découpe. Fais-moi un jet en précision magie, s'il te plaît, pour voir l'état de la gueule des oranges après, Le meilleur d'entre nous. au final. Donc magie et précision. Tout à fait. Magie, tu n'as qu'un, bien sûr. Oui, bien sûr. Mais wesh. Ah, c'est ta Pourquoi soirée. t'es hein. là 19. Mais cette... Oh là là. Les oranges sont parfaitement découpées, même épluchées. Oh là là. Mais au début, tu vois que les elfes ont eu un petit peu peur quoi, parce qu'il t'a sorti ta baguette. Ils sont un peu en mode Ouais. oula, il va vraiment faire un truc là, je crois. Il aurait pu prendre un couteau, ouais. Oui, parce que t'en avais. Bah, celui qui t'avait dit, bah, en fait, il est en train de prendre sa pause. Il est venu avec un petit couteau, tu sais, en mode, ah, tu Ouais. les maîtres. Et puis toi, t'as fait, et défend Et tout. Et là, ils étaient en mode. Et en fait, à force, parce que t'en as balancé plusieurs, Defendo. Oh là là, En quel fait, kiff, au bout d'un moment, quel kiff. T'as un groupe d'elfes de maison autour de toi. Ils sont peut-être une petite douzaine qui te regardent comme ça. Un peu en mode waouh. Et quand t'as fini, tu te retournes. Et si son visage avait encore les muscles pour le faire, il est possible que t'aperçoives un sourire sur le visage de Fitrol. Oh la dinguerie. Oh là Tellement là. shonen, bordel. Et tu Oh te là rends là compte- là 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 là. Tu te rends compte par contre quelque chose, t'entends des petits craquements au niveau de sa nuque. Parce qu'il fait un mouvement qu'il n'a peut-être pas fait depuis très longtemps. Oh mon dieu, non. Waouh. Il hoche la tête. Oh mon dieu. Et pendant ce temps, du côté des pauvres souffles. Ah. Du coup, bah forcément, je vais au début rester un petit peu auprès de Pénélope pour m'assurer qu'elle aille bien. Et pendant que Madame Pomme Fraîche s'occupe d'elle, j'ai une petite pensée qui me traverse la tête, comme ça. Je me dis, bah merde alors, je suis pas en cours et j'ai le droit de pas y être. Je peux faire ce que je veux. Techniquement, c'est vrai, parce que tu vois que Madame Pomme Fraîche va utiliser de la médecine un peu moldue, hein, quand même, parce que elle a ébloui notre pauvre Pénélope, donc faut qu'elle soit dans le noir, elle a un bandeau sur les yeux, avec peut-être des compresses, et des choses comme ça. Et c'est prévu que là que t'as amené, que tu lui tiens compagnie, peut-être, voilà, le cours de potion va passer, à 10h, tu retourneras certainement en cours. Mais là, voilà, le temps que t'arrives, qu'il fasse les choses, il est 9h, t'as une petite heure. En tout cas, ils ont prévu que t'ailles en cours à 10h. Mais t'as une petite heure, donc là, t'as vraiment une Pénélope qui est couchée, donc des compresses sur les yeux, un bandeau pour pas qu'elle l'enlève et qu'elle ouvre. Elle est vraiment... elle est out. Du coup, j'ai ce sentiment de vertige de me dire je peux faire ce que je veux et je sais pas quoi faire. Vous savez, ce moment où on a tout le temps envie d'avoir de l'argent pour s'acheter des trucs et le jour où on a de l'argent, on est dans le magasin et on fait putain, je sais pas quoi me prendre. Et ben, c'est pareil. Genre vraiment, j'ai rêvé de ce moment de liberté depuis un certain temps et je suis vraiment en train de me dire merde, je fais quoi? Et c'est un peu nul, je vais en fait laisser Madame Pomme Fraîche s'occuper de Pénélope et je suis là, hein, t'inquiète, hein. Et petit à petit, je recule, je suis là, hein, je m'occupe de toi, hein. Petit à petit, je m'en vais. Ok. Et oui, oui, j'ai pas fini du coup. C'est vrai que parce que c'est vrai que Madame Pomme Fraîche en fait lui a mis le bandeau et après la laisse se reposer, donc tu restes juste à côté. Peut-être que tu lui parles en lui disant, tu lui parles un peu. À 10h, t'iras en cours, pas de problème. Puis elle va dans son bureau, tu vois, elle fait un peu le tour. C'est peut-être pas la seule élève en plus, hein. Peut-être pas les seuls élèves qui sont à l'infirmerie. Il y a quand même encore 2-3 entraînements de Quidditch qui se font. Il y a encore peut-être 2-3 entorches qui se font également. Surtout que là, il y a la neige, il y a la glace, donc des entorses, des choses comme ça. Peut-être qu'il y a 2-3 élèves en plus. Donc, si tu veux faire quelque chose, Madame Pomme Fraîche, en gros, c'est pour te dire que Madame Pomme Fraîche n'est pas sur ton dos. Donc, tu fais, je suis avec toi, hein, Pénélope, tu tapotes et puis tu t'en vas. C'est en partant comme ça de marche arrière et elle m'entend juste partir, m'éloigner. Et
Voilà, c'est vrai, sauf qu'elle me voit pas. Et du coup, je me retrouve un peu dans les couloirs de Poudlard en me disant, bon, bah, si jamais il y a un prof qui me fait la remarque, je dis non, mais j'étais à l'infirmerie avec Pénélope, je vais chercher ses affaires. Je m'imagine tout un plan à me dire, ok, si jamais il y a un prof, je peux dire ça. Et en fait, je me retrouve à errer un petit peu dans les couloirs, sans savoir où aller, ni sans savoir quoi faire. Juste, tu marches dans les couloirs. Ouais, en fait, c'est juste nul parce que c'est vraiment juste un. Je peux faire ce que je veux et je sais pas quoi faire. Alors, je suis dans ma tête, c'est genre, je suis trop une rebelle, quoi. Je suis en train de marcher dans les couloirs et je suis censée être en cours, en fait. Tu vas marcher dans les couloirs de Poudlard, un peu erré. Peut-être que au fond de toi, tu te dis, c'est donc ça la sensation qu'a Sibylle lorsqu'elle part et que les couloirs sont vides. Tu sais, elle le fait de nuit, mais là, techniquement, quand au lieu d'être en cours, bah, t'es là, donc les autres élèves sont en cours, donc techniquement, c'est à peu près pareil, mais avec de la lumière, donc ça fait moins peur. Et tu marches un peu d'un couloir à l'autre, tu regardes, tu vois peut-être au loin passer 2-3 fantômes. Tu salues quelques tableaux aussi qui te font des petits coucous de la main, tu vois. Des tableaux d'ailleurs que tu avais peut-être déjà dépoussiérés, tu sais, pendant ton heure de colle. Et tu vas t'arrêter dans un couloir devant justement un tableau qui va te... Tu l'avais pas vu, mais en fait, il te... En le regardant, il t'inspire... Bah, tu me diras ce qui t'inspire. C'est un tableau... Il n'y a personne dessus. C'est une grande ville, antique apparemment. Si tu regardes... Ouais, peut-être que la façon dont sont posés les bâtiments, même avec cet immense colisée qu'il y a, tu te dis potentiellement c'est Rome, mais c'est Rome en flammes. Complètement. Tu vois que les flammes dansent au-dessus des tuiles et des bâtiments en marbre. Et tu sais pas pourquoi. Tu restes devant. Et tu bugs un peu. Alors, du coup, ouais, je me perds un petit peu dans ces flammes que je vois bouger légèrement. Et je m'approche doucement du tableau, hypnotisé par ce dessin qui m'intrigue. Et c'est limite, si en m'approchant, j'entends pas un peu des cris ou le Ouais. bruit d'un crépitement de feu. C'est même pas un crépitement, tu sais, c'est vraiment ce bruit de tempête de feu, un gros grondement, mais assez lointain. C'est comme si le tableau avait été peint d'une colline à l'écart, tu vois, et que tu as vraiment la ville en contrebas dévorée par les flammes. Et du coup, je m'approche de plus en plus et je commence à tendre la main pour venir toucher la toile. Tu t'approches, t'es peut-être un peu trop proche, d'ailleurs, du tableau, lorsque t'entends derrière toi un... Belle œuvre, n'est-ce pas? Et je pousse un cri. Oh, pardon. Et au moment où tu te retournes, tu vois juste une tête qui tombe sur le côté à côté de toi, et tu reconnais Nick quasi sans tête. Je pousse un deuxième petit cri. Oh, pardon. Hop là. Ah, Sir Casey sans tête. Oui. Bonjour. Bonjour. Et là, je réalise où je suis. Je vais chercher les affaires de ma copine à l'infirmerie. Oh, oui, très bien, il n'y a pas de problème. Mais je vois que vous étiez en train d'admirer ce magnifique tableau, cette œuvre d'art même. Ah, C'est vrai que c'est impressionnant. ouais. Le grand incendie de Rome de 64. 1964 Non, 64. Juste 64. 64. Hmm. L'an 64. L'année 6-4. 64. Il fallait bien commencer par quelque chose. C'est vrai. Ah. Il paraît que c'était une nuit terrible. Mais ce tableau, il est vivant. Tous les tableaux sont vivants. Oui, les portraits, mais là, c'est un... Certains artistes arrivaient à rendre des paysages également vivants. Et puis techniquement, et il va
pointer du doigt, il va toucher le tableau, tu vois. Et tu vas voir que le doigt passe quand même un peu à travers. Il fait, techniquement, il y a quand même des gens vivants dans ce tableau. Et si tu regardes, tu vois des silhouettes courir dans les rues de Rome. Mais c'est horrible. Ça veut dire qu'ils sont destinés à vivre toujours cet incendie? Non, ce n'est pas du vrai feu. Et comment ça marche? Comment? Oh, je n'y connais absolument rien. J'en ai toujours eu cure lorsqu'on me parlait des arts et des autres choses magiques concernant la peinture, la sculpture, la musique. Oh non, les joutes, ça c'est intéressant. Les joutes. Ah oui. Les Être joutes à cheval, se charger l'un sur l'autre, se transpercer la corde de son adversaire avec sa lance. Incroyable. Oh. Ah. C'est charmant, monsieur Casey, en tête. Oh, service. Yo. Oh, en tout cas, je ne vous dérange pas plus longtemps. Il faut que vous alliez chercher les affaires de votre ami à l'infirmerie. C'est ça, tout à fait. Oui, c'est vrai, c'est ce que j'étais en train de faire. C'est complètement ce que j'allais faire. Et je dis ça en commençant à m'éloigner, puis je m'arrête et je lui fais « Quelqu'un vous a parlé de comment fonctionnent les peintures ?» De mon vivant, peut-être, mais j'écoutais tellement pas. Personne là, maintenant, que vous connaissez actuellement, saurait ça. Écoutez, peut-être, dans l'aile ouest du château, au 4e étage peut-être, c'est assez haut hein, dans le château, il y a un autoportrait d'un peintre. Peut-être qu'il pourra vous renseigner. Où ça, quel couloir, il s'appelle comment, c'est quoi le tableau? Ne vous inquiétez pas, si jamais vous le croisez, vous le reconnaîtrez. Il est très imbu de lui-même, il adore de parler de toutes ses œuvres. Bah c'est parfait. 4e étage. Aile ouest. Aile ouest, ouais. Aile ouest. Super. Merci monsieur Quasi Santé. Et je fais semblant de faire comme lui. Oh, et il va le refaire, mais vraiment exagéré, tu sais. Et tu vas vraiment juste avoir ce petit bout de peau. Bonne journée. Je pars. Je pars en chantant. Je vais à l'infirmerie. Non, je viens de l'infirmerie chercher. Je vais les affaires. Et nous avons une caméra narrative qui va regarder cette chère Bess partir dans les couloirs et qui va zoomer légèrement sur le tableau de Rome et qui va presque rentrer dedans. Un fondu en noir. La lumière se refait sur une forêt de pins entourant une immense ville faite de tuiles rouges et de marbre blanc. Et on peut peut-être imaginer sur un coin de l'écran une date, 18 juillet 64. On voit des hommes habillés en toge parler certainement en latin qui se déplacent dans les rues et il y en a un qui est enfermé dans un de ces cabinets. Il est assis sur une table, enfin sur un siège, en train d'écrire sur une table avec pas mal de parchemins broyés et jetés à droite à gauche. À côté de lui se tient une magnifique baguette magique de sorcier. Et il écrit. Et à un moment, on le voit jeter sa plume d'agacement, se lever, partir. Et si nous regardons ce qu'il y a sur ce parchemin, nous voyons qu'il y a le début d'un sortilège qui n'est pas fini. Et autour de parchemin, peut-être qu'on peut commencer à entendre des choses dire « Écris, fini, écris, fini. » Et le parchemin d'un coup s'embraser. Et on s'arrête là pour aujourd'hui. En tout cas, merci beaucoup, mesdames et messieurs, d'avoir regardé cet épisode 33 qui est fait à l'arrache. Incroyable. Il faut savoir que dans moins de
10 heures, je serai en train de le monter. Voilà, parce qu'il va sortir dans moins de 18 heures. Aïe, 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 Vous aïe. savez quand est-ce qu'on a tourné. Voilà, maintenant vous sachez. Vous remarquez aussi que Popo a disparu en cours d'épisode. Un petit problème de connexion. Heureusement qu'elle était aveugle. Hein, mais voilà. Petit problème de connexion. Mais bon. Espérons en tout cas que on puisse faire le prochain épisode de manière un petit peu moins court, hein, mesdames, mes chers élèves. Félicitations, Beckett. Je crois que tu as un truc à cocher sur ta feuille. Ouais. Et la moitié du suivant à cocher parce que tu n'es pas encore parti. On verra quand je serai, mais ouais, ça fait très très plaisir. Et même juste avoir maîtrisé un sort, enfin, je suis trop content, vraiment. Ouais, bravo. C'est l'avantage, tu verras, normalement, quand vous allez passer en deuxième année, si nous continuons l'aventure, tu es un sorcier, bien sûr. Normalement, vous devez choisir quel sort vous voulez booster pour l'année d'après. Par exemple, Lumos peut devenir le fameux Lumos Maxima, etc. Bien sûr. L'avantage, c'est que si t'en connais qu'un... Ça, voilà, par défaut. Au moins, j'en ai un. Par contre, si boosté. t'arrives en deuxième année et que ton sort boosté, c'est Diffindo... Oh, ça, c'est le mec est un Rien de DPS. faire des duels. Grave. En tout cas, j'espère que l'épisode vous a plu. N'hésitez pas, bien sûr, comme dit en début d'épisode, le petit pouce, le petit commentaire. Je pense que vous avez des choses à dire. Et à bientôt, tout simplement, à la semaine prochaine. On espère qu'on sera pas en retard. À la semaine prochaine pour l'épisode 34. Voilà. Bye bye. Bye bye. Et techniquement, on a fait un tiers de 100 épisodes. Oh la vache. GG à nous. Attends quoi? On a Ils fait vont le un sentir. tiers de 100 épisodes parce que 33, puis après 66 et après 99, donc 100 quoi en gros. Ah oui. Voilà. Allez. Des bisous tout le monde. Est-ce que je... Bye. Je refais pas une mastu. Bye bye.